Coucou, qu'est-ce que tu fais Canel? Il y a déjà Canel, j'ai à peine lancé la caméra que Canel est arrivé. Vidéo make-up aujourd'hui, c'est pour ça que je suis encore en pyjama. Ma skincare est faite, j'ai une tête peut-être un peu bizarre. Regardez mes baby hairs qui poussent dans ma nuque, bref. Oui Canel, regardez mon bébé. Mon petit bébé. On va parler de lui, on va parler de mon nouveau chaton. Oh le chaton. Comme je le disais, on va parler de mon nouveau chaton, mais aussi de plein d'autres choses dans cette vidéo, tout en me maquillant, parce que du coup, vous m'avez posé plein de questions sur Insta, on a fait une petite FAQ Insta, et je vais parler de plein d'événements récents, et pas que, je vais parler de mon TDI, mon trouble dissociatif de l'identité, de ma santé mentale actuellement, du fait que je suis allée voir Olympe récemment, j'ai passé quelques jours chez elle avec ma copine, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai Canel, je vous raconterai tout. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer tout de suite déjà par m'attacher les cheveux. Je sens que Canel va faire que de la merde pendant la vidéo. Alors, première question un peu random, mais quels sont les pronoms de Eve? Donc Eve, petit reminder, c'est ma petite amie et ses pronoms, en fait, c'est tout ce que vous voulez. Elle s'en fiche des pronoms, voilà, donc vous pouvez utiliser n'importe lequel, ça lui va. Bon là, je vais commencer par faire mes sourcils parce que c'est la première étape que je fais toujours dans mon make-up. D'ailleurs, là, je vais vraiment faire mon make-up de tous les jours, mon make-up de bad bitch. Est-ce que tu trouves que depuis ta fusion, ton comportement dans ton couple a changé? Alors, c'est vrai que j'ai eu une fusion d'haltères l'année dernière, il y a un an maintenant, un peu plus d'un an même. J'en ai fait une vidéo YouTube pour ceux qui sont intéressés. Une fusion d'haltères, c'est quoi? C'est quand deux haltères vont fusionner, voilà, c'est un peu évident. Ça peut arriver pour plein de raisons, ça peut arriver parce que un des deux haltères ou même les deux n'arrivait pas à fonctionner seul. Canel, qu'est-ce que tu fais? Tu veux aussi que je te fasse ton make-up? Oh là là. Ou alors il s'est passé un gros changement dans le système, ça peut être n'importe quoi, un déménagement, un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Dans notre cas, c'était une fusion entre l'ancienne haltère haute, donc ça crée énormément de changements forcément quand l'haltère haute, donc l'haltère qui est le plus souvent en front, fusionne avec un autre haltère, ça donne une autre personne concrètement. Donc c'était une fusion entre elle et notre haltère sexuelle, donc Christina plus Eleanor qui ont fusionné ensemble et qui me donne moi. Et je suis du coup la nouvelle hôte du système depuis un an. Ça n'a pas changé quoi que ce soit dans mon couple parce que quand je me suis mis en couple avec Eve, j'avais déjà fusionné en fait. Donc voilà. Par contre, ma fusion commençait à s'installer quand j'étais en couple avec mon ex. Bon, c'était vers la fin de notre relation. Mais quand même, mon comportement avait quand même un peu changé. J'avais beaucoup plus confiance en moi. Je pense que vous l'avez vu aussi, mais j'ai changé de ouf mon style en fait. Même ma façon de parler. Enfin, je regarde mes anciennes vidéos et en fait, je vois que je ne parle plus du tout de la même manière. J'ai la voix beaucoup plus grave qu'avant. Et ça, je me rendais pas compte en fait en parlant au quotidien parce que pour moi, ça a toujours été la même chose. Alors que pas du tout. Avant, j'avais une voix beaucoup plus fluette en fait. Enfin, trop bizarre. De toute façon, allez voir d'anciennes vidéos où j'ai les cheveux roses, vous verrez que je parle différemment, mais enfin bref, du coup voilà. Mais mon comportement a beaucoup changé, j'ai beaucoup pris du côté Eleanor plutôt que du côté Christina, ancienne hôte. Voilà, là mes sourcils sont faits, je vais juste faire le contour de mes sourcils avec un correcteur, voilà. Tout bête. Je sais pas si quelqu'un est intéressé par les produits que j'utilise. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un commentaire épinglé avec tous les produits que j'utilise. Voilà. Parce que je suis pas sûre que quelqu'un en ait quelque chose à foutre en fait. Donc voilà. Quel est ton rapport à l'ésotérisme, rituel, croyance, etc. Alors, j'ai eu un rapport... une longue histoire avec l'ésotérisme, tout ça, la Wicca et tout, parce que pendant plusieurs années, je me suis considérée croyante en fait. Et Wicca, j'ai une période où je me suis considérée Wicca, juste pagan à un moment donné, voilà. Je pratiquais la sorcellerie, je fêtais les sabbats, donc les sabbats c'est les fêtes dans la Wicca. En fait, il y a une roue de fêtes, d'événements. Je suis pas la mieux passée pour en parler, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai énormément pratiqué, je fêtais les sabbats, les esbats, les rituels de lune, tout ça. J'ai énormément pratiqué. Et quand je dis c'était en fait l'ancienne hôte. Dans notre système, on a une autre altère qui s'appelle Misty, qu'on a, de toute façon vous la connaissez depuis le tout début de la chaîne, ça fait des années que vous en entendez parler et qu'elle a même fait pas mal de vidéos d'ailleurs. Misty en fait c'est notre altère, un peu une altère protectrice et c'est une altère qui est sorcière. Elle nous protège énormément dans notre système et de par ses croyances, sa façon d'être, etc. Elle a un peu une sorte de protection spirituelle on va dire pour nous. Au-delà d'être juste une protection dans le système en tant qu'altère simplement. C'est une personne qui est très douce, très gentille, très connectée à la nature, etc. Et donc c'est un peu elle, entre guillemets, qui m'a fait me lancer dans l'ésotérisme en fait, tout simplement. Elle écrivait des milliards de carnets, de machins. On avait fabriqué notre propre grimoire à l'époque, donc un livre entier qu'on a relié nous-mêmes et tout. Après que je le récupère en web parce que je crois qu'il est chez mes parents, mais il est vraiment incroyable. Du coup voilà mon rapport avec l'ésotérisme, mais c'est vrai que en fait depuis ma fusion l'année
dernière. En fait, j'ai beaucoup moins pratiqué. En fait, j'ai totalement arrêté, on va pas se mentir. Je me sentais plus du tout connectée à ça. Enfin, c'est pas que je me sentais plus connectée, mais j'avais besoin de temps pour juste apprendre à vivre à nouveau. Une fusion, surtout quand t'es haute, que ta vie change du tout au tout, parce que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai quitté du coup mon ex. J'avais prévu du coup de déménager. J'ai passé de vivre toujours avec quelqu'un dans mon appartement, puisque quand j'ai pris mon appartement à l'époque, mon tout premier, c'était en couple, à me retrouver d'un coup seule et tout. Bon, j'avais Eve du coup, mais voilà. J'ai quitté mon ancien meilleur ami, pour le meilleur, on va pas se mentir, voilà. Un jour, je vous ferai une story time. Un jour, je vous ferai une story time de tout ce qui a pu se passer. Évidemment, je ne donnerai pas de nom, je ne donnerai pas quoi que ce soit, parce que c'est... Cannelle! Pitié, Cannelle! Ouais, évidemment, je donnerai pas de nom et tout si un jour je fais des story time parce que, voilà, diffamation, puis juste c'est privé et tout. Mais en fait, quand il nous arrive des merdes dans la vie et qu'on nous fait du mal, on a le droit d'en parler parce que on est victime tout simplement de ça, de mensonges, de harcèlement, de gaslight, de manipulation. Bref, j'adore en parler, c'est mon sujet favori parce que je n'arrive toujours pas à me dire comment j'ai pu vivre ça. J'ai l'impression que j'en parle à chaque vidéo, mais vraiment, vous m'en parlez aussi très souvent parce qu'à chaque fois vous êtes là en mode mais c'est passé quoi et tout machin. Un jour j'en parlerai. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, du coup voilà, c'est vrai que depuis j'avais un peu quitté tout ça et en fait récemment j'ai commencé à reprendre parce que Eve s'est vachement intéressée à ça récemment. On en a énormément parlé elle et moi, on allait à nouveau dans pas mal de boutiques ésotériques pardon. Ouais, on a fait plein de choses par rapport à ça et puis surtout je suis allée voir Olympe et du coup on a parlé, mais je pense qu'on a parlé que de ça pendant les jours où on était là-bas. On a parlé d'ésotérisme, de potins, d'ésotérisme, d'animaux, bref, on a fait que ça, c'était incroyable et ça m'a grave... Enfin, Olympe nous a donné plein de conseils par rapport à nous, des problématiques qu'on avait, ou nos croyances, ou nos ci, nos ça. Elle nous initie un peu à la magie, ça c'est cool. Du coup voilà quoi. Et puis c'était cool d'avoir aussi à disposition sa bibliothèque. Elle a une bibliothèque les gars, incroyable de livres et tout. C'est un truc de fou. Du coup voilà, donc c'était trop bien et c'est vrai que m'y replonger, ça m'a fait me sentir vraiment bien et plus connectée à moi-même. D'un autre côté, ça a fait front beaucoup plus misty, mais c'est ok, c'est pas grave. Du coup, voilà quoi. Donc, c'est un peu ça en ce moment. J'essaie de m'y remettre et tout. Il y a eu une grande pause, mais voilà. Est-ce que, comme Olympe, tu pratiques la Wicca et ou la sorcellerie? En avez-vous parlé? Du coup, je viens d'y répondre, mais oui, on en a parlé, elle et moi. Et en fait, elle, Eve et moi, on a fait que ça quasiment. Et du coup, je pense à repratiquer potentiellement. Surtout que là, je me dis que je serai plus toute seule en fait pour pratiquer, faire les sabbats et tout, parce que déjà j'aurais Eve à la maison, on pourrait fêter ensemble. Je me rappelle à l'époque, je cuisinais des gâteaux de lune et tout pour les esbats. J'étais toute seule dans ma chambre comme un chien. En plus j'avais trop honte. Du coup je cachais grave ça à ma famille et tout. Enfin bref, c'était un peu gênant pour moi. Mais ouais non, ce serait trop bien. Puis on a Olympe aussi dans notre cercle qui pratique et tout. Qu'est-ce qu'il y a Cannelle? Eh bien alors, vous voyez comment il miaule tout le temps Cannelle? C'est vraiment un chat bavard. D'ailleurs on va parler de Cannelle dans la vidéo. Juste là je suis en train d'appliquer mon fond de teint. Est-ce qu'on peut vraiment bien vivre en étant créateur de contenu sur internet? Stabilité, futur, prêt, etc. Alors je pense que ça dépend en fait où t'en es dans ton métier de créateur de contenu. Parce que on va pas se mentir, ça dépend aussi beaucoup des vues, de ton nombre d'abonnés, de ton engagement. Bah alors le nombre d'abonnés pas forcément, mais ton engagement, les vues, etc. Ça joue beaucoup forcément. Après ça dépend aussi si tu vis que des réseaux ou alors tu as créé un business suite au fait d'avoir une communauté sur internet, etc. Moi perso c'est mon cas, j'ai créé mon business pas parce que j'avais une communauté, juste parce que j'avais envie de créer mon business quoi. C'était un truc que j'avais toujours rêvé de faire, à savoir du coup ma boutique de doudous. Voilà, je crée des doudous à la main, des doudous porte-clés, des doudous collection, etc. J'ai plein d'autres projets pour l'avenir, j'ai un site internet, il sera en barre d'infos et ça c'est un rêve pour moi parce que je couds des doudous depuis que je suis toute petite. Voilà, tout simplement. Après, je vous cache pas que c'est pas le métier le plus stable du monde non plus, on va pas se mentir. C'est un métier qui dépend beaucoup des trends, des vues, des machins. Vous pouvez très bien genre percer à un moment donné et après ça s'essouffle. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Moi, je sais que par exemple, là, pendant un an, j'avais quasiment pas fait de vidéo YouTube. J'étais pas du tout active, régulière, etc. sur YouTube. D'ailleurs, j'essaye de ouf de l'être beaucoup plus. C'est comme ma position, wesh. On arrête ça tout de suite. J'essaie de l'être beaucoup plus. Ça m'a super gênée. Bon, attendez, je vais blender mon bronzer parce que j'arrive pas à me concentrer vite. En fait, je sais pas pourquoi je fais des vidéos FAQ, je me maquille en même temps parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois. Voilà, mais regardez le bronzer comment il est magnifique. Mais ouais, voilà, du coup, moi pendant un an, j'ai pas été très active, etc. Donc forcément, mon nombre d'abonnés a stagné et tout. Je faisais un peu moins de vues qu'avant. Enfin, c'est juste que mes vidéos ne perçaient plus comme avant, voilà. Et là, depuis que j'ai repris, j'ai grave repris en abonnés, en vues et du coup en argent. Parce que c'est ça en fait, avec l'argent de YouTube. Enfin, si j'avais eu que YouTube, clairement, je quittais mon appart, je pouvais plus rien faire. Parce que du coup, je suis passée de
gagner, enfin il y a une période sur YouTube où je pouvais gagner des 1000, 2000 voire 3000 balles à gagner, en fait quand je faisais pas de vidéo c'est simple, quand j'ai pas fait de vidéo pendant des mois je gagnais genre 100 balles, un truc comme ça. Je gagnais plus avec la bourse étudiante, voilà. Bon après je dis pas ça pour me plaindre, hein. Clairement j'avais tous les autres trucs à côté qui me faisaient gagner de l'argent, mais tu peux pas, enfin en tout cas moi je sais pas si je vivrais, enfin si j'oserais vivre que de l'argent de YouTube. Honnêtement je vous conseille, si vous vous lancez dans YouTube, de vous lancer dans autre chose aussi en fait derrière, parce que si YouTube s'écroule vous avez plus rien entre guillemets. Je vais mettre mon blush crème, j'utilise les blush crème de chez Fenty, il est bien mais voilà quoi. Je compte m'en acheter un Rare Beauty parce que du coup le bronzer que j'ai c'est un Rare Beauty et il est incroyable. Je pense que ça se voit qu'il fait un teint de dingue. Mais ouais c'est vrai que moi du coup à côté bon j'avais Instagram, TikTok. Bon TikTok je ne suis pas hyper active non plus dessus. Par contre je vais lancer des vlogs TikTok, genre des vlogs A Day in My Life. Voilà, il faut juste que je les monte, hein. J'en ai plusieurs en stock mais il faut juste que je trouve le courage de les monter. Et en plus en ce moment mon TikTok bug de ouf, dès que je veux filmer un truc ça coupe et ça lag et voilà. Donc par exemple quand j'étais au Limbe j'ai pas pu faire de TikTok donc j'étais un peu dégoûtée. Bref, mais ouais du coup voilà moi j'ai ça, j'ai Insta, j'ai les partenariats. Par contre ça c'est cool parce que quasiment toutes mes vidéos YouTube maintenant sont sponsorisées et ça c'est quand même chouette parce que tu gagnes de l'argent avec ça et c'est cool en fait, tu gagnes bien avec les partenariats, je vais pas vous mentir. Enfin ça dépend encore une fois du nombre de vues etc que vous faites, mais franchement moi je gagnais plutôt bien. Donc, je gagne encore actuellement plutôt bien, surtout avec les marques de confiance avec lesquelles je travaille et tout. Et j'ai évidemment mon side business qui est mon revenu principal. Clairement les doudous, ma marque, c'est mon revenu principal. Et ça, en fait, j'ai de la chance parce qu'à chaque fois que je sors une collection, ça sold out. Donc c'est ça aussi qui aide de ouf. Du coup, selon le nombre que je fais, je vais gagner en fait ce dont je suis capable de produire. Donc il y a des mois où, je parle de chiffres en fait, parce que voilà, je m'en fiche. Mais par exemple, le mois dernier, j'ai pu gagner, j'étais à combien? Presque 6000 balles. Donc en vrai, ça fait un bon salaire quoi. Après, tous mes mois ne sont pas à 6000 balles. Hein. J'aimerais bien, c'est mon objectif. Enfin, même mon objectif, c'est même plus en fait. Mais en tout cas, c'était un très bon mois le mois dernier. Et voilà, si je suis active dans YouTube, dans Twitch, parce que j'ai pas parlé de Twitch, mais voilà, dans mes doudous, etc., ça me fait des mois où je peux gagner 6000 et plus. Donc en vrai, c'est trop chouette. Du coup, voilà. Mais si vous vous basez que sur un réseau social, ça va pas aller. Du coup, pour la stabilité et tout, voilà, en fait, ça dépend totalement des réseaux, des algorithmes, etc. Un contenu qui va être vachement populaire d'un coup peut devenir vraiment plus du tout poussé par l'algorithme. Donc, en général, quand on est sur les réseaux sociaux, le maître mot, c'est de se diversifier, de faire le plus de choses possible. Et dès que vous commencez à gagner de l'argent, mettez de côté. Genre, moi, j'ai un compte où j'épargne en fait pour l'immobilier pour plus tard. Parce que, au moins, je me dis que plus tard, si un jour les réseaux sociaux s'écroulent, je sais pas, que je ne fais plus de doudou, je ne fais plus rien, j'aurais investi dans l'immobilier et ce sera quelque chose de réel, de concret en fait. Donc c'est quelque chose qui me rassure de mettre de côté et je vous conseille d'en faire autant. D'ailleurs on m'avait déjà demandé de donner mes conseils en termes de finances et tout, parce que vous m'avez dit que vous aviez l'impression que je gérais bien mes finances. Alors après il faut savoir que je reste quand même quelqu'un de dépensière. Je vais pas faire genre ouais je suis super forte avec ça. Non, je suis quelqu'un qui aime dépenser son argent, mais j'estime que c'est ok parce que en fait ça fait partie de la vie, ça fait plaisir, l'argent ça se refait, ça sert à rien de faire dormir tout son argent sur le compte en banque et ne jamais en profiter, parce que si vous mourrez demain, en fait vous n'aurez pas profité de votre thune et c'est bien dommage. Du coup moi je me fais plaisir, je fais plaisir à ma copine, voilà, on vit notre best life, mais on n'est pas délusionneux non plus, hein, faut quand même mettre de côté. Du coup moi en gros j'ai un compte épargne pour l'immobilier, un compte épargne où en fait je mets un pourcentage, enfin en gros dès que je gagne de l'argent, enfin dès que je reçois de l'argent, que ce soit d'un partenariat de YouTube, de Twitch, de mes doudous, peu importe, n'importe quelle rentrée d'argent, je vais mettre un pourcentage de cet argent là. En général c'est 5 à 10% dans un compte épargne que je fous de côté, et à chaque fois je fais ça et en fait au bout d'un moment ça s'accumule et ça vous permet d'avoir quand même un certain confort, enfin un certain matelas de sécurité plutôt, voilà. Après dans l'argent que je gagne aussi, je me fais un pourcentage de cet argent là que je vais dépenser dans le mois pour me faire plaisir, genre ça peut être je sais pas 2% de l'argent que j'ai gagné que je mets de côté pour le dépenser à n'importe quel moment dans le mois pour me faire plaisir, et c'est à peu près comme ça que je gère. Et évidemment du coup aussi je mets de côté pour les charges immobilier, enfin comment dire, mon loyer, l'électricité, le gaz, l'eau, internet, voilà tous les trucs comme ça quoi. Et c'est à peu près comme ça que je m'en sors. C'est pas parfait tous les mois, j'apprends encore en fait à mon niveau. Je me suis de côté pour mon futur business plan parce que j'ai un projet qui va sortir, mais je ne sais pas du coup encore exactement quand, mais qui demande beaucoup d'argent, et ça je mets de côté, et dès que j'aurai lancé la démarche, et j'ai très hâte de vous en parler, je vous en parlerai plus, mais là ça sert à rien de teaser alors que vous avez rien. Bref, Canel, si tu pouvais arrêter de me manger les pieds, merci. Bref, du coup voilà pour mes petits conseils financiers. Bon là je vais faire mon baking
Eve, si tu peux arrêter de me spam, ça gâche mes vidéos, merci. Bon là je vais faire mon baking du coup avec ma poudre Huda Beauty que Eve m'a offert d'ailleurs. Hop 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 hop, c'est la meilleure poudre du monde, voilà. Il n'y a pas de débat. Autre question, est-ce que ça a été chez Olympe? PS, je vous adore toi et Eve, c'est trop mimi. Mais oui, ça a été chez Olympe, ça s'est super bien passé. J'avais peur que ça se passe mal, pas à cause de Olympe ou quoi que ce soit, mais juste j'avais peur que ça se passe mal parce que très souvent quand je suis chez quelqu'un, ou c'est la première fois que j'y vais, que je suis dans une ville que je ne connais pas, etc., je suis plus à même de faire des crises d'angoisse. Donc j'avais peur d'en faire. Et moi, mes crises d'angoisse, c'est des crises en fait d'angoisse liées à l'hémétophobie, voilà, la phobie de vomir. Donc ça me casse bien les couilles, sachant qu'il faut que je prenne un peu des précautions dans ces moments-là. Mais genre, dites-vous, avant de partir, Olympe m'a envoyé un message. Et puisqu'elle sait en fait que j'ai des tocs, voilà, qui me pourrissent un peu la vie, que j'ai une phobie, que je suis hémétophobe. Donc c'est des choses en fait où j'essaye de naviguer autour, quoi, pour que ça aille au mieux. Et elle m'a envoyé un message pour me dire, mais je savais même pas qu'elle se rappelait en fait du fait que j'avais tout ça. Elle m'a envoyé un message pour me dire, ouais, est-ce que t'as besoin que je mette en place des trucs pour toi chez moi, pour tes tocs, pour ta phobie, etc. Sache que j'ai genre, elle avait vraiment genre sa chambre d'amis qu'elle nous a préparée pour avec moi. Elle avait lavé les draps, tout sentait bon, c'était frais, il y avait les serviettes sur le lit, genre en mode hôtel et tout était incroyable. Elle était là en mode j'ai tout désinfecté, tout nettoyé, etc. Parce qu'elle sait que je suis assez maniaque du ménage, mais genre j'en aurais jamais demandé autant en fait. Mais juste le fait qu'elle le fasse d'elle-même comme ça m'a trop touchée. Et ouais, non, du coup ça s'est hyper bien passé. Même déjà quand je suis arrivée chez elle, j'étais là en mode waouh. Genre, je me sentais trop bien. Et Eve aussi, genre, on a grave soufflé d'un coup. Soufflé en mode positif, hein. Et ça nous a fait tellement du bien. On s'est dit, putain, mais c'est bizarre. Genre, il y a grave des bonnes ondes ici. C'est vrai qu'on en a parlé après avec Olympe, mais elle était là en mode, mais en fait, moi, je purifie et protège énormément ma maison. Donc, en plus, elle en a fait une vidéo très récemment que j'ai grave. Enfin, je l'ai écoutée 2 ou 3 fois, je crois, parce que je vais faire la même chose chez moi. Parce que je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je pense qu'il y a des trucs chez moi qui traînent que j'aime pas du tout, en fait. Mais ouais, genre, ça faisait vraiment la différence. Et elle en a fait une vidéo YouTube, du coup, sur sa chaîne Fairy Stones, où c'est une chaîne en fait où elle parle du Wicca et tout, enfin de sa pratique Wiccan, je ne sais pas comment on dit. Cannelle, pitié, oh les petits pieds, oh les petits coussinets, oh là là, mais c'est quoi ça? Oh petit pépé, il fait que ronronner, je sais pas si vous l'entendez, mais il ronronne comme une voiture. Est-ce qu'une voiture ça ronronne? Je ne sais pas. J'étais en train de filmer, ma caméra s'est coupée d'un coup, elle m'a vraiment dit ferme ta gueule. Voilà, je vais reprendre ce que je disais, du coup j'ai juste mis un phare neutre là sur mes yeux. Mais ouais, je disais que du coup quand on rentre chez Olympe, clairement tu sais que tu rentres dans un appartement de sorcière, hein. Vraiment ça se ressent de ouf. Ouais non, je sais pas, en fait moi je m'étais dit à l'époque, même on en avait déjà parlé elle et moi, le fait qu'elle a vécu des choses assez sombres, etc., qu'elle aurait peut-être un peu une énergie sombre ou un truc qui la suivrait, je sais pas, de négatif. Et en fait quand tu la rencontres, c'est vraiment une personne hyper lumineuse, positive, avec des bonnes énergies, enfin je sais pas comment vous dire, mais c'était vraiment quelque chose de palpable, ça se ressentait de ouf et j'ai trouvé ça tellement agréable. Genre on s'est senti bien tout le long avec Eve, voilà, c'était trop bien. Elle est trop mimi. Je sais que tu vas pas aimer ce que je vais faire, mais... T'arrives en faisant des grands pas aussi. Ouais. Oh. Je suis trop brusque. Non mais j'ai pas à manger en fait. Tu vas me frapper le... Tu m'écrases sur la table maintenant, ok? J'ai très envie d'un burger, mais il faut savoir que... Ok, on s'en fout, prends le burger. Non mais... Bon là je suis juste en fait pour faire un... Non mais regardez comment ça rentre trop bien. Voilà, c'est ma technique, enfin c'est que j'ai clairement pas inventé cette technique, mais c'est une technique en fait pour faire un eyeshadow comme ça. Alors, est-ce que tu n'as pas peur que des deepfakes de toi soient faits? Si, j'en ai peur, mais d'un autre côté, je m'en fiche. En fait, genre je me dis, moi je sais ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc à partir de ce moment-là, après je peux pas dire ce que ça me ferait tant que je l'ai pas vécu. Voilà, je suppose que quand tu le vis, c'est quand même beaucoup moins cool et tu le prends beaucoup moins bien que ce que là je le prends. Mais en fait, je me dis que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je fais dans ma vie. Bon, pas toujours parce que j'ai le TDI, mais quand même, si je faisais des trucs, typiquement le deepfake c'est souvent fait pour faire des trucs de porno, des trucs voilà. Je sais que je ne fais pas de porno, voilà, ça c'est une chose qui est certaine. Du coup voilà, ça me saoulerait, ça me ferait chier. Je ferai en sorte de faire supprimer ça. Mais voilà, c'est un peu les bas-fonds d'internet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même m'effraie. On en a parlé avec Eve et même Olympe et tout. Le fait que les IA et tout les trucs comme ça devient quand même vachement réaliste et ça fait peur quand même quand on y pense, même que ce soit par rapport à la protection de contenu, tout genre de choses, je sais pas, c'est assez flippant, même la protection liée aux enfants et tout, enfin je sais pas, moi ça me fait pas forcément plaisir de voir tout ça sur internet, mais voilà, écoutez, c'est la vie, je ne peux pas le contrôler, donc voilà. Est-ce que tu parles encore avec ton ex? Oui, je parle encore avec mon ex, on est toujours amis, lui et moi, voilà. Est-ce que vous prévoyez des enfants avec Eve ou pas du tout? Si oui, par quel moyen? Oui, on a totalement envie d'avoir des enfants avec Eve, on a envie de se
marier, d'avoir des enfants avec Eve. Du coup, trop hâte. Moi, je voudrais... Enfin, Eve et moi, parce qu'il n'y a pas que moi en fait. On voudrait se marier avant nos 30 ans. Donc, pas dans les... Attends, j'ai 23 ans. Dans les 7 années à suivre, je voudrais me marier et j'aimerais pas me marier à 29 ans. J'aimerais me marier en fait à 28 ans. Donc c'est quoi, dans 5 ans, un truc comme ça. Et oui, du coup, on voudrait avoir des enfants. En fait, à chaque fois que je réponds à une question, je réponds à totalement autre chose. Enfin, vraiment, personne t'a demandé. Bon, là, j'ai juste connecté avec un phare en dessous, mon phare brun. Du coup, oui, avec Eve, on aimerait avoir des enfants et on ne sait pas encore exactement comment. On aimerait quand même avoir des enfants biologiques. Donc forcément c'est un parcours, je crois que c'est la PMA. Je me suis renseignée de ouf en regardant, enfin de ouf non parce que je sais même pas comment ça s'appelle, bref, je sais pas pour qui je me prends. Mais je me suis renseignée un peu quand même en regardant notamment un podcast sur Spotify qui s'appelle Madame. Et du coup c'est 2 femmes qui sont mariées, qui ont eu des enfants biologiques. Je crois qu'elles ont fait toutes les procédures là en Belgique, mais je suis pas sûre. Parce qu'en France il me semble que tu peux pas encore les faire, donc un peu relou. Après je sais qu'on a un ami d'une amie à nous qui a 2 mamans lesbiennes et qui ont fait tout ce parcours là pour le mettre au monde, lui et sa sœur d'ailleurs. Du coup voilà, peut-être que je lui demanderai et j'essaierai d'avoir contact avec ses mamans pour pouvoir leur poser des questions et tout. Enfin Eve et moi pour qu'on leur pose des questions, parce que c'est vrai que c'est assez flou, c'est difficile voilà, quand t'es lesbienne, que t'es en couple et tout, que tu veux avoir des enfants, de se renseigner. Enfin je trouve que l'information elle est difficilement accessible. Du coup voilà, sinon on adoptera, hein, voilà, on va pas faire chier, mais quand même on aimerait bien avoir des enfants biologiques. Mais si on peut pas et qu'on adopte, bah ça me va aussi. Moi je veux juste des enfants dans la vie, c'est tout, des enfants. Bon, je vais faire mon eyeliner, là je ne vais pas parler parce que faut pas trop m'en demander. Bon, j'ai fait mon eyeliner, je pense qu'on peut dire que j'ai slay, mais bon, je n'ai pas bavé, promis, c'est juste de l'eau, voilà. On va reprendre le make-up. Je vais faire mon crayon noir en muqueuse. J'aime bien le faire, je le fais pas tout le temps, mais là j'avais envie de le faire. Donc on va le faire. En fait je vais pas parler non plus en faisant cette étape parce que un peu compliqué. Tout simplement je mets une petite houppette et je viens passer ici dans la muqueuse. Dans la muqueuse. Pourquoi je me prends ? Je viens de me rendre compte que le son est pourri dans la vidéo un petit peu parce que on entend ma machine à laver. J'espère que ça vous dérange pas et que vous m'entendez quand même bien. Un jour va falloir qu'on se le dise, que j'investisse dans une caméra et dans un micro. Parce que là c'est plus possible. Quelles sont les choses qui ne sont pas normales, entre guillemets normales, quand on est censé être hétéro? Je sais pas si tu as compris, mais d'après ton expérience, qu'est-ce qui a fait que c'était évident que tu étais lesbienne? Je pense qu'il n'y a pas forcément une liste de choses à avoir pour te dire ah ouais je suis bien lesbienne ou ah ouais en fait je suis pas lesbienne. Ça dépend totalement des gens. Après pour moi perso, enfin je me rendais bien compte que je n'avais pas forcément d'attirance pour les garçons, dans le sens où je pouvais trouver un garçon beau, et c'est toujours le cas, je peux trouver un garçon beau, dire qu'il est attirant etc, mais je ne vais pas moi être attirée par lui. Je sais que il a un charme, mais c'est pas un charme qui va me toucher en fait. Moi c'est ce charme là qui va me toucher et qui va me faire rougir et bégayer etc. En fait c'est chez les filles, pas chez les garçons. Voilà, donc déjà premier point. Après deuxième point, aussi oui quand je m'imagine, bon je vais juste mettre en coin interne un narrateur. Quand je m'imaginais coucher avec quelqu'un, oui, des fois j'imaginais ce genre de choses. Bref, je ne me voyais pas coucher avec un garçon du tout, je n'imaginais que des filles. Voilà, donc peut-être autre point qui peut te faire dire ah est-ce que je suis peut-être lesbienne, ou en tout cas attirée par les filles. Après c'est les seuls points que j'aurais à te donner, je pense. Ma voix, je sais pas où elle est partie, mais je pense que c'est les seuls points que j'aurais à te donner. J'ai pas d'autres idées là en tête. Bon là je vais enlever tout le surplus de poudre avec mon baking là. Et après je vais mettre un blush, même si j'ai déjà oui du blush, mais je remets toujours un blush poudre par dessus pour qu'il ressorte bien, parce que le blush c'est ma passion. Autre question, comment t'as su que tu étais amoureuse d'Eve et pas seulement elle me plaît? Je pense que je l'ai su parce que, alors attendez, d'abord je vous montre la beauté de ce blush, voilà. Ça faisait super longtemps que je voulais me le prendre. À chaque fois je me disais non mais t'en as pas besoin. Si, en fait j'en avais clairement besoin. En plus ils sont trop bons, comme tous les produits Too Faced, ça sent la poupée, je sais pas, ça sent trop bon. Du coup ouais, je pense que j'ai su que j'étais amoureuse d'Eve parce que je la regardais pas du tout de la même façon que n'importe qui d'autre. Alors oui, je savais déjà que j'avais un crush sur elle, mais je savais que c'était plus parce que j'avais vraiment un attachement de dingue à elle. Je voulais tout le temps la voir, tout le temps être avec elle, et surtout j'avais accepté le fait que bah en fait si elle voulait pas être avec moi un jour, ou bah, je sais pas, si juste elle avait pas d'attirance pour moi, bah ce serait pas grave et je serais très triste, que ça me briserait le cœur, que ça me ferait beaucoup de peine de la voir être en couple avec quelqu'un d'autre que moi en fait, mais que j'accepterais parce que tout ce que je voulais c'était son bonheur et qu'elle soit heureuse. Mais évidemment elle était amoureuse de moi, du coup elle m'a avoué ses sentiments et voilà quoi. Bref, du coup on a fêté nos 1 an là tout récemment, donc trop mimi, voilà. J'ai un œil qui pleure. Là la dernière étape qui me reste à faire c'est, ah oui déjà, vous voyez j'ai un grain de beauté ici.
je le renforce avec un crayon pour qu'on le voit plus, parce qu'avec le fond de teint il disparaît un peu. Je vais juste un petit peu intensifier mon comment ça s'appelle, mon contouring de nez avec une poudre vraiment c'est un fard à paupières, hein, une poudre d'une palette avec un fard froid, juste pour que voilà, mon nez soit parfait. Et maintenant il me reste plus qu'à recourber mes cils, mettre mon mascara, mettre mes faux cils et faire mes lèvres. Une jolie question, des anecdotes chez Olympe, la plus mimi, la plus drôle. Alors, est-ce que j'ai des anecdotes mimi et drôles? Première anecdote, Olympe sent super bon. Voilà, elle sent l'encens tout le temps. En fait, c'est parce qu'elle fait brûler énormément d'encens chez elle. Elle sent l'encens, la fleur. Voilà, elle sent vraiment giga bon. Autre anecdote, bon ça je pense que c'est un secret pour personne, parce que vous avez dû voir ça chez elle si jamais vous la suivez. Elle perd tout le temps ses affaires. C'est une dinguerie. Elle pose son téléphone, elle fait un truc, mais 30 secondes après, elle est là en mode où est mon téléphone? Et elle le cherche pendant 20 minutes. C'est un truc de fou. Et nous, à certains moments, on s'en est rendu compte, genre on arrive à l'aider puisqu'on se rappelait où est-ce qu'elle l'avait mis. Mais à certains moments, on était là toutes les trois à chercher des trucs qu'on venait de poser et tout, parce qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Voilà, quand on était avec Eve, elle et moi, en plus Eve est TDAH aussi, donc voilà, j'étais entourée de TDAH, clairement, mais c'était très drôle. Donc voilà, elle perd H24 ses affaires, il lui arrive tout le temps des merdes dans la vie, vraiment, mais je crois qu'elle en a parlé sur TikTok, mais le jour où nous on devait partir, elle avait un train à prendre pour un rendez-vous médical à Paris. Et en fait, au moment d'arriver à la gare, elle s'est rendue compte que sa carte passait pas. En fait, elle s'en est rendue compte heureusement avant de prendre le train, parce qu'elle a voulu s'acheter une bouteille d'eau et sa carte passait pas. Donc imaginez si elle était allée à Paris, toute la journée elle aurait pas pu utiliser sa carte, elle aurait été dans la giga merde. Donc voilà, vraiment Olympe, la reine de la poisse à certains moments, c'est un truc de fou. Autre anecdote, elle cuisine super bien. Elle nous a fait un apéro, mais royal, dites-vous, tellement il était incroyable. On avait encore des frissons de cet apéro-là, que le soir où nous on est rentré chez nous, on a pris le train, etc., on s'est fait un apéro, nous aussi. Parce qu'en fait, ça nous a trop donné envie, vraiment. Elle cuisine trop bien, c'était incroyable. Voilà, c'est quelqu'un qui est très généreux aussi. Elle va grave te mettre à l'aise, faire tout pour ton petit confort et tout. Voilà, je sais pas si c'était des bonnes anecdotes, mais en tout cas, c'est les premières qui me viennent en tête, quoi. Je suis un peu deg parce que j'ai filmé de ouf là, et en fait, j'avais plus de stockage. Je suis obligée de reprendre mes anecdotes, bref. Est-ce que tu penses voir Olympe plus souvent maintenant que vous vous êtes rencontrés IRL? Clairement, oui. On a grave adoré se voir, on s'est hyper bien entendu. Après, on a de la distance, forcément, du coup, vu qu'elle habite au Mans et moi à Metz, donc un peu relou, mais on aimerait énormément se voir. Ah merde, je mets mon mascara mais j'ai pas mis ma brume. Bon, je vais stopper maintenant mon mascara, je vais mettre ma brume. Du coup, oui, je disais, voilà, on a de la distance et tout, mais clairement, on a grave adoré se voir. Elle compte venir en septembre chez nous, donc voilà, ça va être trop bien. J'espère que ça se fera, qu'il n'y aura pas de problème et tout, mais normalement, ça devrait le faire. Je sais pas, je veux juste l'histoire du petit chaton. Alors, du coup, Cannelle, le petit chaton de 3 mois que vous avez vu en début de vidéo, eh bien, c'était un chaton à Olympe, tout simplement. En fait, Olympe a plusieurs chats, Misty notamment, et Misty est tombée enceinte et a eu une portée de chatons. Du coup, Olympe ne pouvant pas garder tous ses chatons chez elle, elle a commencé en fait à les donner, voilà, à les donner à des gens de sa communauté, des gens autour d'elle, etc. Et il ne restait plus que Mélinoé et Kiri, parce que Cannelle avant s'appelait Kiri. Donc 2 petits chatons adorables, Mélinoé étant une femelle et Kiri un mâle. Et en fait, à un moment donné, on regardait, enfin, on était posé sur le stream d'Olympe et tout, enfin, un live Twitch quoi. Et en fait, elle voit qu'il y a Eve dans le live et elle lui dit: ah, mais en fait, toi et Kiri, vous voulez pas adopter un de mes chatons et tout, parce que vraiment, je sais pas qui est donné, je vous ferai grave confiance en fait. Enfin, j'aimerais trop que vous puissiez le garder et tout. Comme ça, en plus, je pourrais le revoir, etc. En fait, avec Eve, on s'est regardé, on était là en mode: mais oui. Mais totalement, parce que on voulait déjà depuis un moment adopter un autre chat pour Fantominou, notre premier chat du coup. Je vous mettrai des photos de tout ça. Tout simplement parce que Fantominou, c'est un chat qui est déjà très affectueux, mais aussi très très joueur. Et c'est un chat qui a été mal sevré dans son enfance. Du coup, quand il joue, il met les griffes. Enfin, non, il mord surtout. Il met pas les griffes, mais il mord. Parce qu'en fait, il se rend pas compte de quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Parce que pour lui, c'est que du jeu. Parce qu'en fait, sa maman chat à l'époque n'a pas pu l'éduquer en fait sur ça. Du coup, un peu compliqué. Donc, on avait juste peur de ça. Et à l'époque, à la SPA, ils nous avaient dit on vous laisse pas adopter ce chat si vous avez d'autres animaux chez vous. C'est un chat qui doit être absolument isolé. Sauf que nous, en l'adoptant, on se rend compte que Fanto, en fait, c'est un chat qui déteste la solitude. C'est un chat qui aime énormément être entouré, qui est très curieux, qui aime bien voir d'autres animaux, etc. Après, une amie à nous avait invité son chat, enfin, elle avait dû faire venir son chat et tout chez nous. Et ça s'était très mal passé, parce que c'est un chat avec qui, en fait, c'est pas du tout passé. Et Fanto a feulé, il a été super agressif et tout. Donc, enfin, il l'a pas agressé, enfin, je crois pas. Mais il avait super peur et tout. Par contre, il a agressé notre pote et elle a encore du pitié-y, donc voilà. Mais quand on le voyait interagir avec les chats du voisin et tout, il avait pas l'air agressif ni
quoi que ce soit. Donc on s'est dit mais en fait il a juste besoin d'un compagnon parce que Fanto c'est un chat, on part de la maison, on l'entend miauler, il aime pas être tout seul, vraiment voilà. Et du coup on a fait venir Cannelle, du coup on est allé chez Olympe, on a adopté Cannelle et tout. Et quand on est rentré, en fait Fanto a direct capté que c'était un chaton et pas un chat. Et il l'a direct pris sous son aile, il lui a fait la toilette et tout. Alors au début il était juste très curieux mais vraiment il le regardait comme ça. Donc un peu bizarre. Fanto c'est un chat assez spécial. Mais Cannelle qui a toujours été entouré du coup de plein d'autres chats, lui il avait pas du tout peur de Fanto. Du coup direct il venait vers Fanto, se frottait à lui, jouer avec lui, etc. Et je pense que Fanto ça l'a grave attendri en fait. Et du coup ils faisaient que se poursuivre, jouer ensemble. Dès qu'ils étaient fatigués ils s'endormaient côte à côte, collés l'un à l'autre. Fanto lui fait la toilette à Cannelle, du coup bref, trop mimi. Quand il y en a un qui va dans sa litière, l'autre chat l'attend devant pour ensuite continuer à jouer. Enfin vraiment c'est trop mignon. Donc tout est bien, qui finit bien. Est-ce que c'est Olympe qui t'apprend l'ésotérisme? Alors, Olympe nous apprend énormément de choses sur l'ésotérisme. Enfin, par exemple, comme je le disais, quand on est allé chez elle, elle nous a appris plein de trucs, elle nous a montré ses livres, ses machins, etc. Elle nous a proposé de faire des tirages, des spell jars et tout avec elle. Au final, on n'a pas eu le temps, mais j'espère trop qu'on pourra faire tout ça quand on se reverra chez elle. Après, c'est pas, notre initiatrice ou un truc officiel ou quoi que ce soit, juste, c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément, qui a énormément de connaissances là-dessus, qui est elle-même guidée par d'autres personnes et qui, du coup, nous transmet son savoir et tout parce que, on est amis, en fait. Tout simplement. Du coup voilà, c'est trop cool en fait d'apprendre tout ça par son prisme à elle parce que comme je vous dis elle a beaucoup de connaissances et c'est juste trop intéressant. Bon là du coup je vais juste faire mes lèvres, en gros je les démaquille, je mets une encre à lèvres, je mets du crayon et je mets du gloss. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors autre question, hey je vais faire ma sensuelle drama mais je voulais savoir comment vous vous êtes embrouillé avec Zélia. Je voulais en parler parce qu'en fait on me pose souvent des questions par rapport à ça, enfin souvent, non, mais quand je fais des vaincus Insta ça revient de temps en temps et en fait on n'a pas vraiment, enfin si on est des embrouilles et je parle plus à Zélia, si vous savez pas qui c'est allez voir, vous trouverez, mais en fait bon déjà faut savoir qu'on n'était pas meilleures amies ni quoi que ça, je l'ai jamais vu IRL ni rien, mais c'est vrai qu'on était quand même potes, on se parlait et tout, et surtout elle et Olympe étaient très potes, mais il s'est passé quelque chose en fait suite à une vidéo que Zélia a fait avec un youtubeur connu, et ça c'est pas le problème en vrai, Slay c'est trop bien, mais le youtubeur en question, voilà quoi. Là je mets juste du coup mon encre à lèvres Benetint. Sachez que j'utilise ce produit là depuis que j'ai 15 ans. Mais en fait moi c'est pas forcément la vidéo qu'elle a fait et tout, tu fais des vidéos avec qui tu veux en disant ce que tu veux. Moi c'est ce qu'elle a pu dire en privé que j'ai pas du tout apprécié en fait. Elle a dit de toute façon j'en parle, c'est même pas secret ce que je dis, parce que c'est des choses qu'elle a même assumées publiquement, donc tant mieux pour elle. Mais voilà, elle a dit des choses notamment par rapport à Olympe, même c'est des choses qui datent pas d'hier, que j'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé ça vachement dégueulasse quand même et j'ai pas du tout apprécié. Voilà, c'est pas une vision de l'amitié que je conçois du tout. Après peut-être que j'ai eu cette réaction directe de en fait tu fais ça, ça dégage. Parce que, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, en rigolant, mais sérieusement, ça m'a beaucoup atteint. J'ai eu une ancienne amitié qui s'est très mal passée et maintenant je ne me laisse plus jamais faire. Je pense que ça se ressent, c'est littéralement suite à cette amitié-là que j'ai fusionné en partie, pour d'autres raisons aussi, mais voilà, en partie pour ça. Je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Il se passe quelque chose, tu me fais du mal, ça dégage en fait. Et je te confronte direct là-dessus et c'est fini après. Du coup, voilà. Moi c'est quelque chose qui m'a vachement trigger en fait, je pense, déjà parce qu'Olympe c'est ma pote et parce que j'ai vécu ça aussi de mon côté par le passé, tout ce qui est manipulation, gaslight et tout, moi c'est bon, j'ai plus le temps pour ça en fait. Du coup, je dis pas que Zélia a manipulé ou gaslight ou quoi que ce soit, mais voilà, juste pour dire, moi les embrouilles et tout comme ça, j'en ai pas besoin dans ma vie. Du coup, si un truc qui se passe mal, ça dégage et on passe à autre chose. Du coup voilà, c'était juste ça, l'histoire, mais il y a pas de haine ou quoi que ce soit, j'ai pas la haine contre Zélia. Il y a des gens que je déteste sur Terre. Zélia n'en fait pas partie. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment 2 personnes que je hais sur Terre et je pense que ces 2 personnes savent que je les déteste. Et c'est tant mieux. Bon là du coup j'ai mis mon crayon et je vais mettre mon gloss Fenty. Alors autre question, est-ce que vous pensez que vous connaissiez avec Olympe dans vos vies antérieures? Ça je ne sais pas du tout, c'est vrai que quand j'ai vu cette question là je me suis dit j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'Olympe m'avait fait remarquer que dès qu'on fait quelque chose l'une et l'autre dans notre vie, il se passe la même chose dans la vie de l'autre. Comment dire, on est très connectés, elle et moi. Très souvent je vais vivre quelque chose et Olympe va vivre la même chose ou faire la même chose sans qu'on se soit concerté 2 semaines après. C'est encore arrivé ce matin
qu'on s'envoie un message par rapport à ça, parce qu'on était genre putain on a fait exactement la même chose au même moment, enfin un truc de fou. Du coup c'est vrai qu'on est très connectés et Olympe m'a parlé quand on était chez elle justement des twin flames je crois, des flammes jumelles. Et du coup voilà, c'est vrai qu'on a une connexion, on a toujours eu depuis le début de notre amitié, c'est assez fou en vrai. Genre je sais pas pourquoi, mais voilà, ça a toujours été comme ça et c'est assez drôle. Du coup voilà. Quand as-tu fait ta première fois? J'ai fait ma première fois, je pense qu'on parle de la même première fois toi et moi. Je parle de consentement, hein, de choses consenties. Quand j'avais 18 ans. Bon là je vais mettre juste mes fossiles, j'ai un peu la flemme de les mettre, mais en même temps ça va vraiment finir le look en fait. Est-ce que ça t'arrive de ne pas vouloir avoir de rapport pendant plusieurs semaines? Non. Sincèrement, je suis quelqu'un qui a une grande libido, voilà. Donc non, ça ne m'arrive pas. Après, par le passé, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'était plus, en fait, l'ancienne hôte. Je pense que ma libido a énormément changé pour plein de raisons. Déjà, je suis en couple, voilà, avec une nouvelle personne avec qui, voilà, je me sens très bien, etc. Et très à l'aise à ce niveau-là. Aussi, c'est une fille, donc ça aide, hein, parce que je me suis rendu compte entre-temps que j'étais lesbienne. Enfin, rendu compte, je le savais déjà au fond, mais voilà. Juste mes fossiles viennent de chez Normal et ils ont l'air trop bien. Du coup, ouais, en fait, suite à la fusion, j'ai eu grave une plus grande libido. Après, c'est vrai que j'ai fusionné, je suis le résultat d'une fusion entre Christina, du coup l'ancienne, et Eleanor, qui était une altersexuelle, qui avait une grande libido déjà de base. Et c'est vrai qu'on avait totalement perdu notre libido pendant très longtemps. On n'avait plus aucun rapport et tout, on n'avait plus du tout d'envie ni quoi que ce soit. Même après avoir arrêté la pilule, parce qu'il y a eu un moment du coup où j'ai arrêté la pilule et maintenant j'ai une grande libido en fait. Parleras-tu des systèmes programmés? Alors ça on m'en a parlé, mais on m'en parle à chaque fois. On parle de gens, de machin et tout. En fait je ne parle pas des systèmes programmés. Pourquoi? Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à vous renseigner. Il y a des gens qui en ont fait des vidéos, on en parle sur internet, etc. Nous on n'en parle pas parce que notre chaîne n'a pas pour but d'être une chaîne éducation TDI. On parle de notre TDI, de notre expérience à nous, et pour le coup l'expérience de système programmé ne nous concerne pas. Donc on n'a pas envie de parler de choses qu'on ne connaît pas, au risque d'invisibiliser potentiellement les gens qui eux l'ont vécu, au risque d'en parler mal aussi. Juste c'est pas quelque chose qu'on a envie d'aborder, donc on ne l'aborde pas tout simplement, et j'aimerais qu'on respecte ça, voilà, parce que des fois on m'a dit ouais mais pourquoi tu veux pas faire ça, pourquoi t'as refusé de le faire? J'ai refusé mais rien du tout, enfin j'ai juste pas l'envie de le faire en fait, c'est tout. Du coup voilà, je sais pas pourquoi on m'en parle tout le temps, mais voilà, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit. J'ai entendu des rumeurs comme quoi j'aurais des embrouilles avec d'autres influenceurs TDI, mais non en fait, enfin vraiment pas. Du coup j'ai collé les fossiles, en soi ils sont beaux, à la caméra en vrai ce n'est pas la même chose. Déjà ils sont pas confortables à porter je trouve, et ils étaient beaucoup trop longs et en fait je m'en suis rendu compte trop tard, du coup j'ai pas pu les couper. Donc je sais même pas en fait si ça rend bien à la caméra, dites-moi. Mais voilà, c'était un peu galère quand même. Est-ce que ça ne te faisait pas peur d'emménager avec Eve ou étais-tu impatiente? Non, ça ne faisait pas peur du tout d'emménager avec Eve, parce que oui, du coup, l'appartement que vous voyez là, c'est un appartement dans lequel on vit Eve et moi, c'est notre appart à toutes les deux. J'avais pas peur, pourquoi? Parce que quand on s'est mis ensemble, Eve vivait en fait chez moi depuis 1 mois, parce que du coup, elle avait déménagé à Nantes, mais elle est restée à Metz pendant encore 1 mois avant de commencer ses études. Et en fait, pendant ce mois-là, du coup, elle avait nulle part où vraiment loger, du coup, je l'ai logée chez moi, et suite à ça, on s'est mis en couple et tout, et du coup en fait on avait déjà connu l'expérience de vivre ensemble toutes les deux, du coup on savait que ça se passerait forcément bien. En fait on a, depuis le début de notre relation, on a toujours vraiment vécu ensemble. Enfin il y a une partie où ça a été de la relation à distance parce qu'elle était en cours à Nantes et moi j'étais à Metz, mais je venais la voir H24 et tout, donc voilà, c'était de la distance, mais vraiment sur des courtes périodes, genre 1 semaine max, parce que je n'arrivais pas à gérer plus de temps en fait sans être avec elle. Du coup ça s'est toujours bien passé nous deux, donc non, j'avais pas du tout peur. Mes cheveux sont super bizarres. En fait j'ai dormi avec les cheveux mouillés, moi je sais pas. C'était la dernière question, donc voilà, mon petit make-up est fini. Vraiment mon make-up de tous les jours, make-up de bad bitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'on a quand même pas mal parlé. Prochaine vidéo ce sera sûrement en lien avec le TDI. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez tout ça. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo.